Europe 1, il est 8h20. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Denis Kessler, PDG du groupe Score et ancien vice-président du MEDEF. Vous êtes aussi un entrepreneur qui réussit. Bienvenue, Denis Kessler, vous qui parlez rarement. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'il faut mener bataille pour sauver l'usine de Michelin ? Il faut que les entreprises s'adaptent en permanence à l'évolution de la situation économique et je ne commenterai jamais des décisions très importantes que prenne le management à l'heure actuelle de Michelin qui doit faire face à une situation extrêmement difficile. Alors, Donc dans ces cas-là, laissons les entreprises s'adapter et se restructurer. Michelin a investi un demi-milliard en France. L'État ne s'oppose pas ou ne s'oppose plus à la fermeture de ces entreprises. Vous pensez que l'État change ? Le gouvernement change ? Je pense qu'il y a une évolution positive. La première année était catastrophique, une série de décisions qui ont complètement déstabilisé le système économique, un choc fiscal sans précédent qui a cassé les anticipations. Il y a à l'heure actuelle quelques signes dans lesquels effectivement on revient, j'allais dire, à plus de sagesse. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix ou il avait le choix ? Il n'a absolument pas le choix. Vous savez, quand vous lisez les recommandations de la Commission européenne qui sont sorties le 29 mai, ça pourrait être le programme du MEDEF. Il y a là un programme extrêmement clair pour C'est pour ça que les socialistes le combattent ou le combattraient. Redresser le pays qui est à l'heure actuelle qui a un problème de compétitivité, mais absolument catastrophique. Et vous vous en rendez compte ? Score, qu'est-ce que c'est ? Score, c'est vous assurez tout, vous réassurez tout. Vous ne pouvez pas assurer contre le chômage. Non, mais on réassure toutes les grandes catastrophes dans le monde, qu'elles soient naturelles, par exemple les grandes inondations en Allemagne, qu'elles soient technologiques, lorsqu'il y a une explosion d'une plateforme pétrolière ou d'un satellite. Ou un bateau qui coule. Un bateau coule comme le Costa Concordia qui a coûté 1 milliard d'euros. Vous savez qu'il y avait des réfugiés ou des immigrés, des immigrants dans le bateau ? On a découvert ça. Et comment ? Simplement parce que les gens qui sortaient du bateau n'étaient pas tous sur le rôle, comme on dit, c'est-à-dire sur la liste des personnes qui étaient et qui payait Ou alors ces gens-là payaient quoi ? L'équipage ? Une partie de l'équipage ? Il faut demander à tous ceux qui étaient dans cette situation. On en découvre des choses. Et qu'est-ce que vous réassurez ? On réassure tout. Quand vous dites toutes les catastrophes. Toutes les catastrophes, par exemple, à l'heure actuelle, il y a des grandes inondations en Allemagne, il y a eu le tsunami au Japon, il y a le tremblement de terre à Haïti, que sais-je encore. Dès qu'il se passe quelque chose de catastrophique dans le monde, eh bien... les catastrophes, c'est vous. Et ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent, ça coûte et ça rapporte de l'argent. Ah, si vous aviez vécu à l'époque de la Bible, hein. Ah oui, le président de la République défend la compétitivité à la loi, la BPI, la Banque publique d'investissement, la croissance européenne. Il en appelle à des investisseurs au Japon, en Chine, au Qatar, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher ? Pour le moment, le diagnostic n'a pas été fait d'une situation catastrophique en France. L'investissement est en berne. La France est en récession à l'heure actuelle. Le moral des troupes est vraiment dans les 36e dessous. Je continue. Le chômage des jeunes, 25%. Le chômage national, 10,6%. Le déficit public, 4%. Comment on en sort ? Par exemple, est-ce que l'embellie économique avec reprise des emplois, c'est pour bientôt ? Est-ce qu'on peut imaginer un début d'inversion du chômage fin 2013 ou 2014 ? On croit encore dans ce qu'on appelle le retour du cycle. Mécaniquement, le cycle économique va s'inverser et va résoudre les problèmes. Non, il faut absolument traiter les problèmes, c'est-à-dire faire les réformes structurelles de façon à pouvoir retrouver la croissance. On ne retrouvera la croissance, on ne retrouvera le chemin de l'emploi et de la compétitivité que si on réforme les régimes de retraite, que si on réforme l'assurance chômage, que si on réforme l'organisation administrative, que si on fait une réforme du financement de la protection sociale. Devant nous, il y a une incroyable série de chantiers fondamentaux. Tant qu'on ne les aura pas menés, c'est pas à peine de croire que nous allons retrouver la croissance. Parce que Score, c'est aussi un balcon sur le monde. Et vous voyez ce qui est en train de changer dans le monde. Nous sommes en retard. La France est en retard par rapport à ses partenaires, par rapport à d'autres pays dans le monde. On a retardé, on a à chaque fois trouvé une bonne excuse. Ça y est, on est au pied du mur, on s'en sortira pas, sauf si, avec beaucoup de courage, on va prendre tous les problèmes les uns derrière les autres. Denis Kessler, depuis le début 2013, le MEDEF de Laurence Parisot a signé 2 accords avec les syndicats sur l'emploi et sur la retraite complémentaire. Dans les Échos, il n'y a pas longtemps, une semaine, vous dénonciez leurs coûts supplémentaires pour les entreprises, 3 milliards d'euros. Est-ce que c'était une erreur ? Non, pas de signer l'accord, parce que l'accord... Vous l'auriez signé ? J'aurais signé l'accord, mais j'aurais sans doute continué à convaincre mes interlocuteurs syndicaux qu'à l'heure actuelle, toute augmentation des prélèvements obligatoires détruit l'emploi. Mais ces accords vont relancer, au moins partiellement, l'activité, même l'emploi. Non, attendez. Ces accords, pour le moment, coûtent 3 milliards aux entreprises, et donc, et notamment aux plus petites d'entre elles qui sont les plus exposées. Donc je dis bien oui à la flexibilité, oui, bien entendu, à un accord et au dialogue social avec les partenaires
partenaires sociaux. 3, mais une contrainte. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre pour augmenter les prélèvements obligatoires dans ce pays. Ça veut dire que c'était une faute de le faire? Non, pas du tout. J'ai dit encore une fois, M. Bernasconi... Vous auriez signé un mauvais accord? J'aurais signé cet accord... Non, j'aurais signé cet accord, mais j'aurais mis comme condition, encore une fois, que tout ceci doit être compensé dès qu'on crée une charge nouvelle par une diminution d'une charge existante. Pourquoi demain, vous pensez que les patrons doivent être en tête du combat et des revendications? Tout simplement parce que le problème de la France, c'est un problème d'abord et avant tout de compétitivité. On a négligé le secteur productif dans ce pays-là. S'il n'y a pas une remise en ordre d'un environnement propice aux entreprises, on ne s'en sortira pas. Donc le problème numéro 1 de la France, c'est la compétitivité. On a décroché par rapport à l'Allemagne, par rapport aux autres pays. Des mesures sont prises en faveur de la compétitivité des entreprises. Mais pas assez. Attendez, un énorme chantier s'ouvre. Est-ce que vous n'êtes pas trop libéral pour être un Français? Mais attendez, encore une fois, recommandation du Conseil de la Commission européenne. Il y a marqué, il faut diminuer les charges patronales. C'est pas moi qui l'ai inventé. Denis Kessler, Laurence Parisot n'a-t-elle pas modernisé, réanimé le MEDEF, qui est plus qu'avant autonome, non? Écoutez, la situation des entreprises françaises s'est dégradée depuis 2005. La situation objective des entreprises, leur situation financière, leur situation économique. Pas la faute à Parisot. Je n'ai pas dit ça, je dis simplement l'image des entreprises s'est détériorée depuis 2005. Alors, évidemment, la crise a été là, et elle a été plus ou moins bien gérée. Il faut que le MEDEF soit vocal. Il faut que le MEDEF, dans une démocratie, exprime le point de vue des entreprises. Vocal, c'est-à-dire qu'il est la voix de Kessler, qui puisse gueuler. Mais pas du tout. Que dans une démocratie, le point de vue des producteurs, des entreprises, du secteur compétitif soit entendu par tous les décideurs. On vous écoute, on comprend pourquoi vous faites peur. Vous faites peur au gouvernement de gauche et de droite, aux élus et même à votre camp. Oui, peur. Peur, sûrement pas. Depuis que je soutiens Pierre Gattaz, regardons. Les 3 candidats qui étaient candidats au MEDEF se sont ralliés à Pierre Gattaz. L'essentiel des fédérations, tenez-vous bien, industrielles, la banque, l'assurance, la chimie et d'autres, se sont ralliés à Pierre Gattaz. Tenez-vous bien, les MEDEF territoriaux se rallient à Pierre Gattaz. J'ai appris, par exemple, que la région PACA vient de se prononcer en faveur de Pierre Gattaz. Faudrait savoir. Cette nuit. Lorsqu'on dit qu'on est épouvantail, on est répulsif. C'est bizarre que l'épouvantail semble attractif. Vous croyez donc encore, ou vous croyez à la victoire de Pierre Gattaz? Mais c'est bien évidemment la sociologie patronale. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec son concurrent, son compétiteur Geoffroy, Roux, Bézieux, qui le devance légèrement? Parce que Pierre Gattaz incarne à l'heure actuelle ce que j'appelle le moment industriel. Il a la tête d'une PME industrielle, technologique, exportatrice. C'est lui qui, à l'heure actuelle, est au cœur, si vous voulez, va être représentatif parce qu'il est dans l'endroit, à l'heure actuelle, stratégique. Soit ces entreprises-là arrivent à s'en sortir, et dans ce cas-là, la France s'en sortira, soit cette entreprise-là connaît des difficultés et disparaissent, et dans ce cas-là, c'est un désastre. En vous prononçant en faveur de celui que vous soutenez, ou vous allez le plomber, ou peut-être le sauver. Là, attendez, je suis absolument convaincu que Pierre Gattaz va gagner. Parce qu'à l'Assemblée Générale, qui est le seule instance qui va décider, eh bien vous allez voir que la grande majorité des acteurs économiques de ce pays soutiendront Pierre Gattaz. Quel que soit le futur patron du MEDEF, est-ce que vous êtes prêt à un rôle opérationnel, vous? Non, la réponse est non. Mais non, je ne suis pas candidat à ça. En revanche, je souhaite que les trois candidats, Geoffroy Roux de Bézieux, Patrick Bernasconi et Pierre Gattaz fassent équipe. Il faut qu'ils restent dans leurs entreprises, parce qu'autrement, ils n'ont plus la légitimité d'être chef d'entreprise. Tout de suite à lui, les deux autres. Se rallient, qu'ils fassent équipe. Comme j'ai fait équipe avec Ernest-Antoine Selière, vous vous en souvenez, il y a 15 ans. On n'est pas trop de 2 ou de 3 pour le chantier qui se C'est le commandeur Denis Kessler qui le dit. Dans 10 jours, le Premier ministre reçoit la conférence et réunit la conférence sociale. Quelle réforme des retraites le MEDEF, avec Laurence Parisot, doit-il réclamer? Une réforme qu'on appelle systémique et non pas paramétrique. C'est-à-dire, grosso modo, il faut un principe à cotisation égale, revenu égal, retraite égale, que l'on soit dans le secteur public, dans le secteur privé. L'âge? Mais non, c'est plus l'âge. Après, on transforme tout ceci en points. C'était d'ailleurs une proposition de la CFDT que j'ai toujours partagée. L'indexation des retraites? Non, on ne peut plus se permettre d'avoir une indexation parfaite des retraites, c'est plus possible. Bon, j'aurais pu vous poser d'autres questions sur l'état du chômage, etc. Au MEDEF, j'ai l'impression qu'on va peut-être mal dormir. Non? Bon, au contraire. Oui. Au contraire, on construit l'avenir. Bonne journée, merci d'être venu. Merci à Denis Kessler, merci à vous Jean-Pierre Elkabbach. À demain.